Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Rosh Hashanah. Je suis sûr et certain que Dieu vous a écrit dans le livre de la vie, la santé, la parnassa, la prospérité avec des enfants, la joie, le bonheur et tout ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, on se prépare à Kippour, un jour de joie et de bonheur. Mais pourquoi un jour de joie et de bonheur? Le mot Kippour vient du langage de kapara, qui veut dire le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire un pardon quand Dieu pardonne? Lorsque quelqu'un a fait une transgression, a fait quelque chose que Dieu n'a dit de ne pas faire, il y a des conséquences, évidemment des mauvaises conséquences que la personne risque de subir. Ce n'est pas spécialement méchant, c'est tout simplement quand quelqu'un met la main sur le feu, ça brûle. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence d'avoir mis la main sur le feu. Lorsque quelqu'un il a fait quelque chose de mal, eh bien, il y a des conséquences. Mais en plus des conséquences, la première des choses, la plus essentielle, c'est que son âme, l'âme divine, a été touchée, a eu un défaut. Elle s'est salie. Lorsque Dieu pardonne, le mot kapara, qui veut dire pardon, de manière plus précise, veut dire un nettoyage. En effet, lorsque Dieu pardonne, c'est pas seulement qu'il enlève les conséquences, qu'il enlève les mauvaises conséquences qu'on aurait pu subir, mais ça va beaucoup plus loin. Dieu, il nettoie. Dieu, il enlève la faute. La tache qu'il y avait sur l'âme, elle disparaît. Il n'y en a plus. Ça, c'est la kapara. On comprend donc pourquoi c'est un jour de joie et de bonheur. On peut se rattacher à Dieu maintenant. Il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. C'est extraordinaire. Imaginons qu'on avait plein de dettes. On te dit, c'est bon, t'enlèves toutes tes dettes. Tu vas être très content. Donc, c'est le cas du jour de Kippour. Mais, qu'est-ce qui fait ce pardon de Kippour? Qu'est-ce qui se passe à Kippour pour qu'on a ce grand pardon? Voyons une discussion entre Rabbanan. Rabbanan, c'est le pluriel de plusieurs Rabbi, Rabbanan en araméen, et l'opinion de Rabbi qui a vécu il y a environ 1800 ans, à l'époque de la Mishnah. On appelle Rabbi, bien qu'il s'appelle Rabbi Yehuda, donc il y a une discussion de Rabbanan et Rabbi. En ce qui concerne le jour de Kippour, Rabbanan nous disent, le jour de Kippour, dans leur mot exact, ils disent Itsumo Shel Yom, l'essence du jour de Kippour, ils pardonnent à ceux qui font Teshuvah, à ceux qui se repentent, à ceux qui retournent vers Dieu. Rabbi, il dit que la personne a fait Teshuvah, que la personne n'a pas fait Teshuvah, quoi qu'il arrive, le jour de Kippour pardonne. La halacha, la loi, elle est tranchée dans Maïmonide, évidemment comme la majorité, comme les Rabbanan, que le jour de Kippour pardonne à ceux qui font Teshuvah. Mais il faut comprendre, évidemment pour Rabbi, mais aussi pour Rabbanan. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour Rabbi, il faut comprendre comment c'est possible que le jour de Kippour va tout simplement pardonner. Un instant, quand je fais Teshuvah, je me repentis, c'est-à-dire que je regrette amèrement la faute que j'ai faite. En regrettant la faute que j'ai faite, ça vient contre le plaisir que j'ai eu lorsque j'ai fait la transgression. Donc ce regret, cette amertume que j'ai, va enlever ce plaisir et donc va nettoyer ce mauvais plaisir que j'ai eu. Maintenant, mon âme va être propre. Mais comment est-il possible que le jour qui pourvient et n'enlève pas seulement les conséquences de ma transgression, mais on a dit, ça nettoie même la faute elle-même, alors que j'ai rien fait. Donc il faut comprendre l'opinion de Rabbi qui dit que le jour de Kippour, lui-même il pardonne sans rien de plus. Et de même pour Rabbanan, il faut comprendre. Ils disent il faut faire Teshuvah. Mais un instant, si je fais Teshuvah aujourd'hui, même si c'est pas Kippour, Dieu aussi va me pardonner. Dieu aussi va effacer ma faute. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Yom Kippour, le jour de Kippour, qu'il n'y a pas pendant toute l'année? On est obligé de dire que d'après Rabbanan aussi, il y a quelque chose de spécial à Kippour. Quelle est cette particularité qu'il y a le jour de Kippour? L'explication est la suivante. Dans le lien qu'il y a entre le juif et Dieu, il peut y avoir trois manières. La première manière, c'est un contact entre le juif et Dieu avec ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. On a 248 commandements positifs, on a 365 commandements négatifs. Quand je fais les commandements positifs et quand je me retiens de ne pas transgresser un des 365 commandements négatifs, eh bien par cela, je m'attache à Dieu. Je fais ou je ne fais pas. Un deuxième lien qui est plus profond, qui même après que quelqu'un ait transgressé la volonté de Dieu,
eh bien, il dévoile en lui-même, dans son fort intérieur, un regret de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Il dit, je veux retourner vers toi, mon Dieu, et je me rattache à nouveau vers Dieu. Donc ça, c'est la teshuva. Évidemment, c'est un lien qui est plus profond, parce qu'il n'a pas été fait seulement par des commandements positifs ou négatifs. C'est après que la personne elle a transgressé. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Elle a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Et quand même, il ne pense pas encore se rattacher à Dieu, parce que c'est un lien qui est beaucoup plus profond. Avant de passer au troisième lien, si on veut donner un exemple pour ces deux liens, prenons l'exemple du feu. Il y a un feu que j'allume sur une bougie, et une mèche, il y a de la cire, il y a de l'huile, et j'allume. Pour que la bougie va pouvoir rester allumée, évidemment, il faut de la cire ou de l'huile et une mèche. Il faut aussi qu'il n'y a pas d'eau. Il faut qu'il y ait du positif, quelque chose qui soit là. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas d'eau qui va éteindre ce feu. Mais il y a une deuxième sorte de feu. Quand on prend un silex, une pierre duquel on peut frotter et faire sortir du feu, même si ce silex était pendant des dizaines d'années dans l'eau, une fois que je vais le sortir, il va sécher. Je pourrais frotter sur lui, frotter avec lui et faire sortir du feu. Donc il y a un feu qui est dévoilé, que je vois, qui est constamment là, avec des conditions. Il y a un feu que je ne vois pas, mais il est constamment là, quelle que soit la situation. Dans le juif aussi, il y a ce lien avec Dieu, qui est donc la première manière, en faisant des conditions positives, négatives, et un lien qui est encore plus profond, qui vient par la teshuva, repentir, je peux encore toujours me rapprocher de Dieu. Mais il y a un troisième lien qui est encore plus fort. C'est le fait qu'un juif, il a une parcelle de Dieu. C'est une part de Dieu. Ici, c'est même pas, peut-être le mot lien n'est même pas bon, parce que le juif et Dieu font une seule chose, puisque le juif, il a dans lui-même une parcelle de Dieu. Contrairement aux deux liens précédents, qu'il y a moi et il y a Dieu. Je m'attache avec Dieu en faisant, pas faisant, ou bien je m'attache avec Dieu avec un lien encore plus profond par la teshuva. Mais finalement, on est deux choses différentes. Il y a moi et il y a Dieu. Par contre, il y a une troisième situation, on va dire, dans laquelle Dieu et moi, Dieu et le juif, font une seule chose. Il n'y a pas deux choses, il y a une seule chose. Prenons un exemple pour expliquer même ces trois liens. Un père et un fils. Le père dit au fils faire certaines choses. Le fils, il fait les choses. En faisant ces choses-là, il s'attache à son père, vrai. S'il n'a pas fait, il donne pardon à son père, parce qu'il sent que c'est son père, il veut quand même se rattacher à lui. Aussi, ce deuxième niveau, mais tout ça, ça rentre encore des critères de faire, de ne pas faire. Même se repentir, c'est se repentir pour ce que j'aurais dû faire, ou les choses que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. Mais finalement, il y a une certaine structure, une certaine limite. Par contre, le fait que le fils ait une seule chose avec le père, ça c'est quelque chose qui est inchangeable. C'est quelque chose, quoi qu'il arrive, le lien sera toujours là. Le père et le fils sont une seule chose. Et d'ailleurs, on le voit, lorsque un père a un enfant, c'est pas comme une table que je construis, ou bien un vêtement, que j'ai pris des choses qui sont extérieures à moi, que je les ai fait. L'enfant, c'est une suite du père. C'est le père, sous une autre forme, un enfant. Et le lien est très très fort. De la même manière que un enfant ne peut pas dire, bien, je veux changer de père. Tu ne peux rien faire, c'est ton père. De même, si quelqu'un veut que tel soit son père, il ne pourra rien faire. Il pourra dire toute sa vie, c'est mon père, mais ce n'est pas son père biologique. Alors, de la même manière aussi, notre lien avec Dieu, le troisième lien, c'est un lien qui existe toujours. Dieu, c'est notre père. On ne peut pas changer. Quoi qu'il arrive, il est avec nous. C'est une partie de nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On fait une seule chose avec Dieu. Et Dieu aussi ne peut pas changer. On est une suite, entre guillemets, de Dieu. On est une parcelle de Dieu, si on peut dire, évidemment. Alors, pendant toute l'année, il y a le lien, premier lien, deuxième lien qui est là. Le jour de Kippour, ce qui se dévoile, c'est le fait que le juif et Dieu sont une seule chose. Et quand Dieu se rapproche de nous et nous montre ce lien qui est avec nous, dévoile ce lien qui est avec nous, alors même un juif qui ne fait rien du tout pendant toute l'année, mais il se sent concerné le jour de Kippour, il ressent que ce jour-là, il y a quelque chose de spécial. Il va faire une petite visite à la synagogue, il va faire quelque chose, il va faire un pas, il va avancer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dévoiler son amour envers le peuple juif ce jour-là. Il dit, je vous pardonne toutes les fautes. Je ne suis pas parce que vous avez fait teshuva ou quoi que ce soit. Le jour de Kippour, quand le lien se dévoile, eh bien, il n'y a plus de faute ici. Il n'y a rien du tout, on ne voit rien du tout. Ce que je vois maintenant, c'était mon fils, et je t'aime.
Quelle que soit la situation, qu'est-ce que soit que tu as fait toute l'année. Donc ça, c'est ce que Rabbi dit. Rabbi dit, le jour même de Kippour, il pardonne. Parce qu'il y a un si grand dévoilement de rattachement entre le juif et Dieu, que ça pardonne toutes les fautes. Rabbanan disent, c'est vrai ce que tu dis, Rabbi. Nous sommes aussi d'accord que le jour de Kippour, il a une particularité, et la particularité justement que tu dis, que le juif et Dieu se rattachent totalement. Mais, il faut que le juif fasse un réceptacle pour pouvoir recevoir ce dévoilement de Kippour. Et pour cela, il y a besoin de teshuva, de se repentir, de faire un retour vers Dieu, de faire un pas, de dire oui, Dieu, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas cette année. Et il y a des choses que j'aurais dû faire. L'année prochaine, je vais m'arranger. Et là, on reçoit ce dévoilement que Dieu nous pardonne toutes les fautes. Alors ça, c'est ce qui se passe le jour de Kippour. On comprend donc bien l'opinion de Rabbi, qui dit la particularité de ce jour, parce que c'est au-delà de tout ce qu'il y a dans l'année, au-delà de mitzvot et commandements qu'on fait, ou même au-delà de la teshuva. On comprend aussi ce que Rabbanan nous dit, que pour recevoir ça, il faut faire un réceptacle, d'où leur discussion, est-ce qu'il faut un réceptacle ou pas. Et on comprend pourquoi, le jour de Kippour, il y a toutes les choses se pardonnent, parce que nous et Dieu, on se lie entièrement comme un fils et un père, qu'on oublie ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Tout cela s'efface. Alors c'est beau pour le jour de Kippour, mais le jour de Kippour, il faut en prendre et aussi l'amener pour toute l'année. On ne veut pas juste rester Kippour, et après Kippour, on dit « Ah, ça y est, c'est plus Kippour ». Une fois, dans une ville, il y avait un voleur très connu, on l'appelait Yaakov le voleur, et on ne l'attrapait jamais, on ne l'a jamais attrapé quand il volait, mais il savait très bien voler. Et un jour, le lendemain de Kippour, il arrive dans la maison du rabbin, il toque à la porte, et il dit « Monsieur le rabbin, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Le rabbin, il voit qu'il a un gros sac avec lui. Il y a des chandeliers, il y a des bijoux à l'intérieur, toutes des belles choses qu'il a volées pendant toute l'année. Et monsieur le rabbin, j'ai décidé hier à Kippour de tout rendre ce que j'ai volé pendant l'année. Waouh! Le rabbin lui dit, Chazak, très très bien, une bonne résolution, c'est un plaisir de voir comment tu t'es repenti à Kippour. Et il dit, mais rabbin, j'ai besoin de votre aide pour partager, pour voir à qui ça appartient, pour ramener les choses chez les gens. Le rabbin il a dit, c'est une très grande chose que tu fais, je vais t'aider, je vais faire de mon meilleur. Et le rabbin, en effet, l'a aidé à ramener des choses à droite et à gauche, etc. Et le rabbin revient chez lui à la maison. Et lorsqu'il ouvre son tiroir pour regarder l'argent qu'il avait mis de côté pour donner aux pauvres pour la fête de Sukkot, qui est 4 jours après la fête de Kippour, il voit que tout l'argent a été volé. Il appelle Yaakov, il dit « Yaakov, ça se fait pas, tu as pris une bonne résolution à Kippour, tu as tout rendu, comme ça tu me voles dans mon tiroir tout l'argent. » Yaakov lui dit « Monsieur le rabbin, Kippour c'est Kippour, mais les affaires... c'est des affaires. » Donc, ça ne suffit pas de dire à Kippour, on a fait ce qu'il fallait et après c'est fini. Non, cette force-là qu'on a à Kippour, ce lien fort qu'on noue avec Dieu le jour de Kippour, il faut garder au moins un peu dans l'année. Et au moins de temps en temps, réveiller ce lien-là qu'on a avec Dieu. Alors ça, on parle entre nous et Dieu. Mais c'est la même chose aussi avec notre entourage. On a des liens, que ce soit avec la communauté, avec la famille, la société, avec des gens, avec nos frères juifs. Oui, il a fait ci, il n'a pas fait ça, bon, il a demandé pardon. Mais au-delà de tout ça, de temps en temps, on doit faire comme à Kippour. Dire, il y a une troisième étape. On est des frères, on vient tous du même père. Pas juste pardonner l'un à l'autre, encore plus que pardonner. On est des frères, on va oublier tout ce qui s'est passé. On est tellement liés l'un à l'autre que ce qui s'est passé, on met ça de côté et on continue la vie. Ça ne veut pas dire de se faire écraser par qui que ce soit, ça ne veut pas dire de baisser la tête non plus. Mais en tous les cas, ne pas garder de rancune, ne pas garder dans son cœur certaines choses. Et à plus forte raison, quand ça arrive avant Kippour, qu'il faut pardonner à tous nos frères juifs, particulièrement Kippour, bien qu'il faut le faire pendant toute l'année. Et d'ailleurs, je dis pardonner aux frères juifs, mais à ceux nations aussi, qui ont fait teshuva, qui sont repentis eux aussi, il faut les pardonner s'ils se demandent sincèrement pardon. Évidemment, il faut ouvrir une nouvelle page, apprendre à voir qu'on est tous des fils de Dieu, des frères entre nous, nous pardonner l'un à l'autre. Et en renforçant notre union entre nous, on va activer la venue de Mashiach qui vienne très prochainement, déjà avant Kippour. Et comme cela, on fera une grande fête à Jérusalem le jour de Kippour en l'honneur de la venue de Mashiach et la reconstruction du troisième temple.